Oui, je suis toujours, donc Muriel Demenac, je suis secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Je ne suis pas politique, mais enfin j'orchestre la mise en œuvre de notre politique de prévention de la radicalisation. Et je suis toujours frappée par l'attention, l'intérêt qu'a suscité l'expérimentation de Pontourny. Ce centre dit de déradicalisation dans le centre de la France, et vous y faisiez référence tout à l'heure. On me demande souvent, mais maintenant que Pontourny est fermé, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? Et effectivement, même l'un de mes enfants m'a demandé, mais finalement, tu es au chômage maintenant. Alors, en fait, Pontourny, c'est un jour peut-être j'écrirai sur les attentes suscitées par Pontourny, mais ça n'a jamais été conçu comme une expérimentation de prise en charge en troisième voie entre le milieu ouvert et le milieu carcéral, puisque de la vie générale, il y a un public qui mérite d'être plus suivi que ce qu'on fait dans le milieu ouvert et pas incarcéré, alors qu'on connaît les difficultés par ailleurs associées à la détention. Donc qu'est-ce qu'on fait alors que Pontourny a été fermé? C'est une bonne chose que Pontourny ait été fermé, c'est une bonne chose qu'il ait été expérimenté, ça n'a pas marché, on en a tiré les leçons, on l'a fermé, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on fait? On forme les agents publics à la prévention de la radicalisation et les acteurs de terrain. Il y a 25 000 agents qui ont été formés. On détecte. On a développé un dispositif de détection qui fonctionne bien, y compris dans l'éducation nationale, et qu'il s'agit aujourd'hui de transposer dans des secteurs qui sont particulièrement ciblés, le sport en particulier, l'université et l'entreprise. Donc on forme, on détecte, on prend en charge. Il y a 2600 jeunes qui sont pris en charge dans le milieu ouvert à travers les cellules de prévention d'accompagnement des familles. Vous en avez parlé tout à l'heure. On met l'accent tout particulièrement sur le suivi préventif en santé mentale. On organisera d'ailleurs des états généraux psy et radicalisation à l'automne pour engager les professionnels de la santé mentale, non pas à remettre en cause le secret médical, mais dans le respect du secret médical, à apporter leur plus-value dans la prise en charge. Donc on forme, on détecte, on prend en charge. On expérimente effectivement d'autres formules de désengagement. Il y a cette initiative RIVE qui a été entreprise dans la discrétion. C'est d'ailleurs une leçon utile en Île-de-France pour des personnes sous main de justice. Donc là où Pontourny avait été essayé sur des volontaires, là on travaille avec des personnes sous main de justice donc non incarcérées, mais en même temps avec le mandat d'un juge. Et un suivi individualisé, là où Pontourny était une prise en charge collective et en tant que prise en charge collective avait beaucoup inquiété les riverains. Donc effectivement, RIVE, qui est une adaptation de la prise en charge en troisième voie, entre guillemets, semble présenter des éléments positifs. On va l'étendre à Marseille à la fin de l'année, à Lille, puis à Lyon.